Salut les amis, on se retrouve tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Last Day on Earth. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 conseils super importants pour mieux protéger votre base contre tous les joueurs qui essaieront de vous piller. La version 1.6 va bientôt débarquer et dans cette version, il y aura de nouveaux modes et la possibilité que d'autres joueurs puissent piller votre base. Donc le mieux pour vous, ce serait d'appliquer ces conseils et cela sera très utile pour vous et vous serez mieux protégé contre les joueurs qui essaieront de vous piller. Allons-y. Conseil numéro 1. Je vous conseille de mettre vos murs de LV2 comme j'ai fait. C'est très utile parce que les murs de LV1 peuvent être facilement détruits par d'autres joueurs et ça serait dommage de vous faire piller à chaque fois à cause des murs de LV1. Donc je vous conseille fortement de mettre des murs de LV2 tout autour de votre base. C'est super important et très utile et c'est plus résistant contre les zombies et ça aide aussi à mieux vous protéger parce qu'il faut des hachettes en fer. Tout le monde n'a pas la possibilité de créer des hachettes en fer, surtout les novices. Donc c'est super important de mettre des murs de LV2. Conseil numéro 2. Je vous conseille fortement de fabriquer des pics et de les mettre aux alentours de votre base. C'est super important parce que on sait que les joueurs ne peuvent pas détruire les pics en bois parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'armes assez puissantes, peut-être il n'y a complètement pas d'armes qui puissent les détruire. Donc c'est super important. Ça va vous aider énormément à mieux protéger votre base. Les pics de bois peuvent être détruites par les hordes de zombies, mais comme on s'intéresse aujourd'hui au sujet des joueurs, donc ça va mieux vous protéger contre les joueurs qui essaieront de vous piller. Conseil numéro 3, je vous conseille fortement de construire qu'une seule entrée et sortie de votre base. C'est important parce que plusieurs entrées et sorties, ça va faire plus de dépenses de ressources pour tous les changer de LV. Voilà, et si vous construisez qu'une seule entrée et sortie de votre base, ça va être plus facile pour la mettre en LV3. Moi, j'ai déjà commencé à la mettre en LV3. Il y a déjà le bas qui est en LV3. Il reste la porte en LV3 pour complètement terminer et je vais ajouter 5 pics. Là il manque carrément 5 pics pour pouvoir terminer la protection de ma base et mieux accueillir la version 1.6. Je vous conseille fortement ces 3 conseils. Ça va être super utile pour mieux protéger votre base. Pourquoi l'entrée et la sortie en LV3? On sait tous que les hachettes peuvent être facilement construites par des joueurs un peu avancés dans le jeu. Voilà, et les explosifs C4 sont très difficiles à trouver parce que c'est hyper dur de trouver les ressources pour pouvoir le fabriquer. Voilà. Moi, je sais déjà que les barres de tungstène ne sont pas encore disponibles, mais très bientôt à mon avis. Les pièces d'armes sont déjà disponibles. Composants high-tech, tout aussi déjà disponible. Et matière explosive, je sais pas. Mais à mon avis, c'est pas encore disponible parce que c'est difficile de les trouver. Peut-être pouvoir les acheter va vous aider, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des trucs. Donc ça va être super important d'appliquer ces 3 conseils. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sinon, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Cela me fera tellement plaisir.